Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un tour d'horizon des événements qui façonnent le monde aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Le vice-gouverneur de la province du Congo central, Prosper Ntela, a procédé ce samedi 17 août 2024 au lancement de travaux des rénovations de l'avenue Kinshasa dans son tronçon compris entre le rond-point Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte. Des travaux qui seront exécutés par l'Office de voirie et drainage, nous dit ce reportage de Pacifique Mwanda et Grace Falanka. Comme annoncé dans son programme quinquennal, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, s'est engagé pour la rénovation des routes sur toute l'étendue du territoire provincial. La ville de Matadi bénéficie en premier les retombées de ces programmes. L'avenue Kinshasa, dans son tronçon compris entre les ronds-points Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte, va subir sa cure de jouvence sur financement du gouvernement provincial. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce samedi 17 août 2024 par le vice-gouverneur Prosper Ntela. À l'issue de la cérémonie, il s'est livré à la presse. Pour une bonne compréhension, mon atubi la population ya Matadi, baïna ke sadila kanzila yai, va permettre ba service technique na beto, ba sala bisalu na ba moyen na memonika. Parce que bisalu yake mingi ya kusala, beto ke kwendi la na portion ya ba moyen. Kana beto me baka ba moyen beto me sala, kana beto me baka me sala. Sam chef ya inti président de la République tubila kabeto beto voanda bantu ya terrain et non na ba bureau fumu ya province me tubila mu kwiza na nzila samu tubila population beto voanda na kimia samu yani pikila bampanga beto basala kisalo bambouteillage yake kwiza me beto voanda supporter yao samu beto pesa ba autant ya 60 jours ba manisa ba kwenda dia kabisika ya nkaka. Signalons par ailleurs que ces travaux seront exécutés par l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, pour une durée de 60 jours. Rappelons que le coût total n'a pas été dévoilé. Construit sur fonds propres, la société de droit congolais spécialisée dans les transits, les dédouanements et autres Gécotrans a lancé les activités de son parc à containers ce samedi 17 août 2024 dans les après-midi. La cérémonie du lancement a été également présidée par le vice-gouverneur de la province du Congo central. Suivez. La province du Congo central a un nouveau terminal. Il s'agit du parc à containers Matadi Gécotrans Terminal Mpozo de la société Gécotrans situé dans les territoires de Songololo. À l'autre rive de la rivière Mpozo, la cérémonie du lancement des activités s'est déroulée ce samedi 17 août 2024 dans les après-midi. Présidé par le vice-gouverneur Prosper Ntela, représentant les gouverneurs de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo en mission, ces activités ont connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives. À l'occurrence, le président de la première institution de la province représentait les honorables députés et les agents et cadres de cette société des droits congolais spécialisée dans les transits, les dédouanements et autres. À son arrivée, Prosper Ntela a reçu les honneurs peu avant son installation, l'hymne national, les mots de bienvenue, la remise des matériels roulants et des talkie-walkie, la visite du terminal et le lancement proprement dit des activités, tel est le processus du déroulement de cette cérémonie haute en couleur.
Dans son mot, l'administrateur gestionnaire des Gécotrans a fait état de l'utilité de cette infrastructure. Nous sommes honorés par votre présence remarquable à la cérémonie que nous organisons ces jours à l'occasion du lancement des activités de notre parc à conteneurs d'Imposo. Projet que nous avions lancé depuis 2016. Grâce au montage financier que nous avions fait, nous avions pu mobiliser 8 millions de dollars pour réaliser ces projets. Avec une superficie de 3 hectares, nous pouvons stocker 2500 TI dans les conditions les plus sécurisées. Nous avons noué des partenariats avec des transporteurs locaux afin d'assurer les transferts des conteneurs des différents ports qui existent pour les acheminer ici dans notre port sec, qui était hier parc à conteneurs. Aujourd'hui, avec le partenariat avec la 2GDA, va devenir un entrepôt sous douane qui va commencer à opérer comme les ports de Matadi. Les services qui sont autorisés à fonctionner dans le poste frontalier sont ici représentés et ils vont fonctionner comme les différents bureaux qui existent ici à travers la République. À l'issue de ces étapes, le vice-gouverneur Prosper Ntela a, par une cérémonie d'essai technique des engins, officiellement lancé les activités de ces terminals. Parlons d'autre chose. En sécurité à Matadi, dans ce journal, plusieurs maisons ont été visitées au quartier Tenga Tenga et Camp Pêcheur dans la commune de Nzanza. Événement qui s'est déroulé dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août 2024, nous dit Glodino Lukanou dans ses reportages. La nuit du vendredi 16 au samedi 17 août n'était pas agréable pour les habitants du quartier Tenga et les camps pêcheurs non loin de l'avenue Patinzouzi, anciennement appelée Nouvelle Avenue dans la commune de Nzanza. Des bandits non autrement identifiés, munis des armes à feu et armes blanches, se sont introduits par infraction dans plusieurs domiciles de ces coins de la ville. Ces inciviques ont fait usage des forces pour accéder à l'intérieur de maisons. Le bilan de ces cambriolages fait état de plusieurs blessés graves et des biens de valeur emportés. Quelques victimes de ces drames se sont exprimées. Ils m'ont visité cette nuit avec des armes, ça m'a fait très mal. Ils m'ont blessé et ont ravi mes biens. Moi qui n'ai même pas d'emploi et ma femme même vient d'accoucher par césarienne. Nous étions cachés dans la cuisine. Ils se battaient avec papa et ont tiré une balle au plafond. Ils ont blessé des gens comme des animaux. Signalons que la commune de Nzanza est devenue une proie pour des personnes mal intentionnées ces dernières semaines. Dans la soirée du mardi 13 août, un groupe avait opéré de la même manière au quartier Trabeka. Situation qui pousse la population matadienne en général de lancer un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour qu'elles agissent en urgence. Nous ne comprenons plus ce qui se passe dans cette ville, que les autorités trouvent solution pour ces phénomènes Kuluna. Ils vont tous nous faire du mal. Tenu à l'habituelle cité de l'Union africaine à Kinshasa, le Conseil de ministres du vendredi 16 août 2024 a été présidé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parti à Harare au Zimbabwe, prendre part au sommet de la SADC. À savoir, 4 points ont été abordés au cours de ces 9e conseils de ministres. Rivanciala vous propose cet extrait du compte-rendu de cette réunion. Compte rendu de la 9e réunion du Conseil de ministres. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, en déplacement à Harare au Zimbabwe pour participer à un sommet de la SADC, la première ministre Judith Suminwa a présidé ce vendredi 16 août 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 9e réunion du Conseil de ministres. La communication du président de la République qui a été lue par la première ministre chef du gouvernement a porté essentiellement sur 2 points. À savoir, 1. De la création du département d'intelligence économique et financière, DIEF. Le président de la République est revenu sur la création
Par ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024 d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement. Cela a été motivé par l'impérieuse nécessité de faire participer activement ces services d'intelligence aux efforts stratégiques pour la réalisation de la croissance économique et du développement intégral de notre pays. Le deuxième point de la communication du président de la République, lu par la Première ministre, a porté sur l'envahissement de emprises ferroviaires de l'ONATRA. Le président de la République a été saisi d'une alerte lancée par la Direction générale de l'Office national de transport au vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de communication, faisant état de la situation critique d'envahissement des emprises du complexe ferroviaire délimité d'une part et l'ensemble de la ligne Kinshasa-Matadi d'autre part. Cette situation est récurrente et l'ONATRA a du mal à la résoudre depuis de longues années, ce qui constitue une problématique structurelle de son fonctionnement opérationnel qui risque de pénaliser lourdement la relance de ces exploitations ferroviaires. Quittons la République démocratique du Congo pour atterrir en Algérie, au nord de l'Afrique, où 3 candidats sont en course pour briguer la magistrature suprême. Les 3 prétendants ont lancé leur campagne vendredi 16 août 2024. La date pour le scrutin est fixée au 7 septembre prochain. Suivez nos confrères de la TV5 Monde. La capitale algérienne vient de connaître les premiers bruissements de la campagne présidentielle. Il reste moins d'un mois aux 3 candidats en lice pour convaincre. Et pour ce premier jour de bataille électorale, le candidat du principal parti islamiste MSP, Abdelali Hassani, a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Nous avons fait le choix de commencer notre campagne avec des symboles forts qui expriment notre identité, reflètent nos orientations et confirment notre authenticité. Cette campagne sera l'occasion de convaincre les citoyens que cette élection est une véritable opportunité pour nous. Le Front des forces socialistes, plus ancien parti d'opposition, a décidé de participer au scrutin en présentant comme candidat Youssef Aouchiche. La dernière participation du mouvement à une élection présidentielle remonte à 1999. Dans une tenue décontractée, le président du FFS est allé faire campagne dans les quartiers populaires de la capitale. Je me suis présenté à cette élection pour être à l'écoute des classes défavorisées. C'est pour cette raison que j'ai choisi de visiter les quartiers populaires, comme la Casbah, Bab el Oued, Esgara. Nous sommes là pour porter un message à tous les Algériens que le changement est possible, à condition de se serrer les coudes et de choisir les bonnes personnes à la tête du pays. Mais pour ce premier jour de campagne, un candidat était aux abonnés absents. Le président Abdelmajid Tebboune, grand favori du scrutin, a préféré laisser ses soutiens le représenter. Parmi eux, son ancien concurrent Abdelkader Bengrina. Durant l'élection de 2019, il était arrivé en 2e position. Aujourd'hui, le président du parti islamiste El Bina vante le bilan du président sortant. Notre candidat ne va pas venir faire des promesses. Il ne va pas dire qu'il va construire une ligne de chemin de fer ou ouvrir une mine à Tindouf, car Tebboune l'a déjà fait. La mine Rargebilet, qui était fermée depuis plus de 60 ans, depuis la fin de la colonisation française, a été rouverte. Un projet qui a coûté environ 20 milliards de dollars américains. Les candidats ont peu de temps pour se démarquer. L'élection aura lieu le 7 septembre avec une grande inconnue, celle du taux de participation. En 2019, il s'élevait à 40%. Une faible affluence dans la foulée du mouvement pro-démocratie Irak. C'est à travers cette nouvelle que nous refermons complètement cette édition du journal du week-end, une édition de Pacifique Mwanda qui a été réalisée grâce à l'appui technique, celle de la rédaction. Bonne suite de programme sur nos antennes.